Alors, nouvelle manière de procéder. On filme, donc vous avez votre matériel, le compas, la règle, l'équerre et le rapporteur. Construire ce triangle isocèle. Donc un triangle isocèle, il a effectivement deux côtés de même longueur. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On va tracer déjà un des côtés de 5 cm. Ici, je marque, j'ai pour habitude de marquer les points comme ça. Comme ça, je sais où sont les extrémités précisément. Alors la suite est un peu plus compliquée puisque il nous faut tracer, trouver ici le point I, donc il va être à peu près dans ces eaux-là, qui se situe à 5 cm de P et à 3 cm de E. Alors certains vont vouloir faire comme ça, alors je prends 5 cm, ici, ça pourrait être là, oui, et puis là, il faudrait 3 cm, non ça marche pas comme ça, hein. Il faut se servir du compas. Parce que nous allons définir dans un premier temps tous les points situés à 3 cm du point P. Alors tous les points situés à 3 cm, à 5 cm, excusez-moi, du point P, c'est le cercle que je suis en train de tracer normalement. Ici, je reprends. Voilà. Et ensuite, je trace donc, ça ce sont tous les points à 5 cm sur cet arc de cercle. Et je vais tracer ensuite, partant de E, un arc de cercle de rayon 3 cm cette fois-ci. Voilà. Et donc, à l'intersection de ces deux arcs de cercle, j'ai un point qui est à la fois à 3 cm de E et à 5 cm de P. Je trace mon triangle. Et puis je peux faire le codage aussi. Et je peux rajouter également l'égalité des angles à la base. Alors là, j'ai dérapé un petit peu. Faire du travail propre. En revanche, les traits de construction avec le compas, c'est pas mal. Complétez cette figure pour obtenir un triangle équilatéral ABC de côté 4 cm. Eh bien, on poursuit de la même manière que ce que nous venons de faire avec le triangle isocèle, 4 cm. Donc, partant de A, je trace un cercle, ou seulement un arc de cercle, et tous les points situés sur cet arc de cercle sont situés à 4 cm du point A. Puis, partant de B, je trace un arc de cercle de rayon 4 cm, et tous les points situés sur cet arc de cercle sont situés à 4 cm. Donc le seul point qui convient, qui soit situé à la fois à 4 cm de A et à 4 cm de B, se trouve ici. Je trace mon triangle. Je laisse toujours apparent les traits de construction. Et puis je fais ici, c'est un triangle équilatéral. Donc j'ai l'égalité des longueurs et puis également l'égalité des trois angles qui mesurent chacun 60 degrés. Et on remarque que la totalité, la somme des mesures des angles de ce triangle en particulier, mais c'est vrai en général, c'est égal à 180 degrés. Exercice 3.
Alors, l'exercice 3, les diagonales de ce losange. Donc un losange, ces diagonales, elles se coupent à angle droit et elles ont le même milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que ce soit à angle droit n'est pas suffisant. J'ai dessiné ici un petit croquis qu'on appelle un cerf-volant. Ici, on a bien deux diagonales d'un quadrilatère diagonale qui se coupe à angle droit, mais elles n'ont pas le même milieu. C'est-à-dire que ici c'est bon pour le milieu, mais là non, c'est pas au milieu. Alors comment procéder? C'est relativement, ça me semble relativement simple. J'ai donc ici 2 cm et là également, alors je marque ici, mais voilà, 2 cm et à nouveau ici 2 cm. Je prends ensuite l'équerre, je trace. Ah, je vais avoir un petit problème. Quel est ce petit problème? Je vous dis que parfois, quand on se sert de l'équerre et du rapporteur, il faut savoir prolonger les traits de construction de manière à avoir un ajustement très précis de l'équerre sur les traits de construction. Donc là, je suis bien à 90 degrés, angle droit. Je m'arrête ici, vous savez pourquoi? Sinon, ça fait un trait de construction qui est un peu courbe sur la fin. Et hop, je trace là. Je mesure ensuite 3 cm de part et d'autre. Ou alors, pourquoi pas, je peux me servir également du compas. 3, hop, ici. Là, j'ai 3. Et là, j'ai également 3. J'ai donc mon losange qui s'appelle IMUR. Pour lequel il faut effectivement, c'est un quadrilatère, donc je trace les 4 côtés. Alors ce losange, je vais pouvoir le coder, peut-être même davantage que ce qu'il ne figure sur votre cahier, puisque c'est un quadrilatère qui a aussi pour particularité, si on raisonne par rapport au côté de ce quadrilatère, eh bien ces côtés sont de même